Isabelle Dominique-Cros, notre experte fitness que vous pouvez suivre sur nos ondes aussi avec 2 temps, 3 mouvements, disponible sur le web également, tvrl.ca et sur son site web aussi. Je suis très content de l'accueillir à nouveau à cette émission. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Hey, je veux juste dire que tu es en forme, tu sors d'un workout. Je pense que tu viens d'aller t'entraîner là, dans les dernières minutes, c'est ça? J'ai entraîné mes étudiants du Cégep Collège La Salle. Alors, oui, effectivement, j'ai plein d'énergie. Le matin, c'est vraiment ma période la plus productive. Je dois dire que c'est... moi, c'est plus le soir. Je sais pas, en fin de journée, après avoir travaillé, je sais pas, c'est ma routine que j'ai établie. C'est la façon que je me suis adapté aussi avec mon nouvel horaire. Puis, il en sera question d'adaptation. Oui. C'est ce que tu veux nous parler cette semaine. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on a dû faire face avec la pandémie, à des changements dans notre horaire ou dans notre vie. Oui, des bons et des moins bons. Puis moi, je suis balance dans la vie et ça fait en sorte que je dirais que je m'adapte, mais j'ai toujours besoin de peser le pour et le contre, puis je peux prendre du temps à faire ça. Puis je trouve que depuis 2 ans, j'essaie beaucoup de me concentrer sur ce qui est bien, sur les bonnes choses, malgré tout, que la pandémie a amené. Mais je m'aperçois quand même qu'il faut aborder l'idée que on est constamment en changement, il y a de l'insécurité. Je pense que ce qui arrive aussi à travers le monde présentement, il y a plein de choses. Alors, il faut être ouvert au changement parce que ça fait partie du quotidien, malgré tout. Alors, tu sais, on a parlé de routine il n'y a pas si longtemps, mais il faut savoir que le changement fait partie, malgré tout. Tu sais, c'est un peu paradoxal, mais ça fait partie de la routine, puis il faut s'adapter. Et si c'est plus difficile pour nous de le faire, il faut travailler un petit peu plus fort vers ça. Oui, puis ces solutions-là aux obstacles, les solutions concrètes pour toi, ça a été quoi? Parce que tout comme tout le monde qui écoute actuellement, tu as fait face à des défis, tu as fait face à des constats aussi. Bien, je pense que pour moi, c'est de toujours avoir un plan B. Pour moi aussi, c'est de focusser malgré tout sur ce qui fonctionne bien, ce qui va bien et les plus-values du changement. Et généralement, en fait, j'essaie toujours de transformer quelque chose de négatif en positif. Ouais. Donc, si un espace est fermé ou si j'ai pas accès à ce que j'aurais normalement souhaité faire, j'essaie vraiment de trouver une alternative intéressante. Et là, je me rappelle que le changement, c'est bon. Être dans l'inconfort, c'est bon. C'est pas chouette dans le moment, mais ça nous amène plus loin. On devient plus fort à travers ça. On sort de sa zone de confort, donc. Vraiment, tu sais, puis il y a beaucoup de parallèles à faire en entraînement et dans la vie, mais vraiment, tu sais, depuis 2 ans, j'essaie de me concentrer sur comment ça fait de moi une personne, on va dire, peut-être plus vulnérable, mais aussi plus forte et comment ces changements-là font en sorte que des fois, ça casse un peu la routine et ça me force de faire quelque chose que j'aurais pas fait normalement, mais qui va me faire du bien. Puis, tu sais, des fois, l'imprévisible peut nous surprendre et ça peut devenir une autre belle passion. Présentement, je m'entraîne un peu plus en ligne, tu sais, on s'en est parlé. J'aurais jamais pensé que je ferais ça sur une base régulière et je te dirais que je tarde à retourner en salle, parce que même si je peux le faire. Oui. Parce que tu aimes ça et tu as découvert pour toi que ça avait des bienfaits en l'essayant, en étant un peu obligé, comme tu as dit, parce que des fois, des fois on a le choix, mais parfois on n'a pas le choix aussi de s'y contraindre. Là. Oui, exactement. Puis toi, comment tu trouves que... Moi j'ai commencé un nouveau sur le plan personnel. Toi, tu le sais, mais pour le bien des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent actuellement, moi, je m'entraîne pour un demi-marathon pour l'automne prochain, en octobre prochain. Et c'est sûr que ça amène un tout nouveau programme, une toute nouvelle réalité à mon entraînement. Je croyais que j'étais en forme. Je suis quand même... tu sais, je fais quand même des 12-13 km, puis bon, j'ai une certaine forme, mais... je me rends compte qu'avec le programme que mon entraîneur m'a donné, échelonné sur plusieurs semaines, c'est en rotation, évidemment, tu comprends, toi, étant dans le domaine, c'est sûr que ça m'amène à faire par exemple, la musculation, le haut du corps, je dois le travailler beaucoup plus qu'avant. Et ça, pour vrai, j'ai découvert que finalement, je n'étais pas bien fort. Non, du corps. Parce que les sports que tu fais vont chercher davantage le bas du corps.
Oui, parce que c'est ça, je joue au hockey, je suis actif, mais c'est plus les jambes, c'est les pieds, c'est bref, partie du bas du corps qui est essentiellement aussi sollicitée. Donc, c'est sûr que oui, en effet, mais depuis quelques semaines, je vois par contre, justement, quand tu disais de mon inconfort, comme toi, tu as adhéré à t'entraîner chez toi en ligne, bien moi, j'ai trouvé que justement, je m'étais retrouvé avec davantage, quand je repratique mon sport qui est le hockey, ou d'autres sports que je faisais avant, bien, j'ai beaucoup plus d'énergie, puis je suis beaucoup plus fort en termes et de volume d'intensité que je suis capable de conserver pendant plus de temps. Ça s'en trouve vraiment grandement amélioré. Alors, je vois le positif comme toi, là. Oui, puis j'avais envie de te partager, tu sais, quand je te disais joindre l'utile à l'agréable et s'adapter, pour moi, c'est aussi mieux comprendre ses faiblesses, parce que je pense que quand on est en situation d'inconfort, on voit davantage, tu sais, les obstacles, ce qui nous empêche d'avancer. Puis toi, dans ton cas, c'est pas un obstacle, c'est juste que tu étais davantage centré sur et le cardio et les jambes, alors que là, tu vois les bienfaits qui viennent avec un entraînement, on va dire, plus complet ou, tu sais, plus poussé. Pour moi, tu sais, exemple ludique, quand on n'avait pas accès à la SAQ puis à l'alcool, tu sais, puis je parle de mes enfants, mais tu sais, on parle de faire des choix à la SAQ pendant qu'il y avait un peu des pénuries que je n'avais pas prévues non plus. Je me suis aperçue à quel point je suis comme... Des fois, on est pris un peu dans nos habitudes, puis je prends toujours un peu des vins italiens, puis là, j'avais pas accès à ce que je voulais, puis j'essayais des trucs, mais moi qui pense être ouverte d'esprit, j'étais pas si ouverte d'esprit que ça, parce que là, c'est agaçant d'avoir à changer un peu. Puis là, c'était pas exactement ce que je voulais. Puis j'avais même pas la terminologie pour expliquer à la personne. Tout ça pour dire que finalement, ça m'a juste rappelé qu'il faut rester ouvert, il faut être prêt à s'adapter parce que ça peut arriver n'importe quand et ça arrive n'importe quand puis ça peut revenir. Bien, la réalité aussi qui est, depuis quelques semaines, maintenant intégrée dans la vie des gens, c'est, en tout cas, de façon quand même assez en grand nombre, c'est qu'on est de retour au travail aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont retournés au boulot en présentiel. Ce qu'on était depuis quelques années en télétravail. Donc là, ça c'est encore un inconfort, ou du moins, on était devenu confortable à être chez nous. Pas besoin de s'habiller, pas besoin de partir tôt le matin. On pouvait se lever même un peu plus tard. Donc tout ça, c'est un retour dans une autre perspective. Fait que ça peut être déstabilisant pour les gens aussi. Oui, puis j'ajoute, pas besoin de socialiser. Puis je trouve que ça, il y a comme des petits réflexes qu'on a moins qu'avant. Quand on est avec d'autres, puis c'est mineur, c'est pas la fin du monde, mais c'est fascinant, c'est intéressant, puis il faut vraiment essayer de le voir avec tout le positif que ça amène, défaire des trucs qu'on faisait peut-être avant, par routine, puis juste se réintroduire à la société telle qu'elle était avant, avec les avantages et les inconvénients. Et il y a certains collègues qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on va rencontrer pour la première fois en présentiel. Il y a même peut-être des gens qu'on ne reconnaîtra pas à cause du masque. Ils ont-ils un gros nez? Ils n'ont pas un gros nez. On va le savoir, là. Mais chose certaine, toujours un plaisir de te parler. Je rappelle qu'on peut te suivre, Isabelle Dominique Croux, sur ton site Internet, bien sûr. 2 temps 3 mouvements. Les gens peuvent s'entraîner avec toi, garder leurs bonnes habitudes, justement, s'adapter à un nouvel horaire, parce qu'on peut capter en tout temps tes capsules aussi sur notre site Internet, tvrl.ca. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'être passé à notre émission. Toujours un grand plaisir. Alex, à bientôt. Merci.